Lors du dernier épisode, nos 3 équipes ont ouvert leur ligne de trappe. Jacob a découvert un nouveau terrain prometteur pour le rang musqué. Pierre-Yves et Carrie ont finalisé leur site d'appâtage pour le coyote. Pour leur part, Marie-André, Alex, Eliane et Émilie ont lancé la saison sur leur TP dans la réserve des Laurentides. Nos équipes sont maintenant prêtes pour de nouvelles aventures. Auront-ils leur première capture aujourd'hui? Ce matin, on a commencé notre 2e journée en allant voir nos pièges à ratons. On a eu la surprise de voir qu'on avait capturé un immense raton mâle. Entre-temps, Pierre-Yves reçoit un appel d'un riverain qui vit actuellement une problématique de castor. Parfait, on va être là dans quelques minutes. OK, bye. Nous autres, on est ici, ça monte. Puis l'étang, là, fort probablement, ça serait peut-être à quelque part ici. Dans le champ agricole? C'est ça, ça serait plus à l'est. Donc, on se dirige là-bas. Parfait. Le piégeage aujourd'hui, c'est beaucoup plus que de prélever des animaux fourrures. C'est souvent aider là, des propriétaires qui ont des problèmes avec la surabondance de certaines espèces. Quand on arrive à un site de piégeage, on fait une analyse complète de la situation. C'est un job d'investigation, c'est un job d'inspecteur. Bien, ici, on voit qu'ils ont fait un petit barrage encore plus à l'ouest. Celui-là, c'est un barrage intermédiaire, puis le majeur, on va y aller là-bas tantôt. Eux autres, c'est pour remonter l'eau, pour avoir accès à la nourriture qui est leur nourriture là, de peuplier, de trempe, qui est plus en amont. Puis ils se font des paliers comme ça pour être capables d'avoir suffisamment d'espace pour passer l'hiver, parce que durant l'hiver, ça va quand même geler. Donc, on va aller voir la partie principale un petit peu plus en amont. Ici, c'est un terrier. Le terrier, là, il donne complètement sous l'eau. Puis s'il y a un prédateur ou autre, bien, ils ont des refuges comme ça. Puis là, la machinerie agricole, quand ils ont opéré ici, ça a défoncé. Mais c'est vraiment, mon bâton a quand même 1 mètre de long. Puis on voit très, très bien. Il y a une belle grosse cavité, là. Il y a une chambre, il y a une poche. C'est pour ça qu'en milieu agroforestier, les castors ne sont pas toujours les bienvenus parce qu'ils vont faire des perturbations. On voit ici sa hutte. Puis toute la grande bande de branches, là, c'est son amas de nourriture pour l'hiver. On pourrait penser ici là, qu'il y a au moins 2 générations. Il y a probablement des adultes et puis des jeunes qui sont nés au printemps. Donc, on est dans la partie supérieure du petit cours d'eau qui est devenu un étang. Puis ici, on voit une autre hutte qui, elle, est récemment emboîtée. Là. Il met de la vase, puis il monte ça sur sa hutte là, pour l'isoler en prévision de l'hiver. C'est un site ici, comme on dit, là, c'est un point chaud où ils viennent régulièrement, surtout qu'il n'y a pas encore de glace. Là. Ils font pour transporter la boue en l'intérieur du barrage. Là. On voit que c'est tout calfeutré avec de la boue. Ils mettent ça là, devant leur patte avant. Ah oui? Oui, c'est ça. Puis le castor, c'est une bête qui dégage une forte odeur par ses glandes. Ça va excréter du castorum qu'on appelle. Puis je suis pas surprise, là, juste un petit peu plus loin, j'ai vu un énorme excrément de coyote. OK. Les canidés sont très attirés. En fait, toutes les espèces sont attirées vers cette odeur-là parce que c'est très odorant. Ici, là, la cheminée est ici, qui donne directement à la chambre. Ici, c'est la même affaire, c'est vide. Ça, on viendrait, si les castors sont toujours là pendant l'hiver, bien, le dessus, il est constamment dégelé. On va aller voir l'autre hutte, là-bas. Ici, ça serait un très, très bon site pour mettre des pièges. C'est une très, très belle voie d'accès. Juste une belle hauteur pour que le piège soit à demi dans l'eau, demi hors de l'eau. On va mettre un leurre un peu en retrait. Ah, ça sera des beaux bâtons, faire des lavettes. Hey, regarde ça! Parce qu'il y a une dame pour une cause qui fait des lavettes avec des bâtons rongés par les castors. C'est vraiment frais. On pourrait peut-être mettre un piège ici. Je sais pas ce que tu en penses. Ici, ça serait un Parce que c'est trop frais, le bois. Fait que moi, je mettrais un piège. Oui, c'est tout récent. Tout ça, là, éventuellement, s'il y avait un petit peu plus d'eau, on pourrait penser qu'éventuellement, ils vont faire un petit barrage ici.
Je vais juste essayer d'ouvrir ça ici un peu. On fait une brèche dans le barrage juste ici, puis la brèche n'a pas besoin d'être importante. Parce qu'en fait, le castor, ce qui va l'activer, c'est d'entendre le bruit de l'eau. Le bruit de l'eau, là, ça vient l'agresser, puis là, ça va faire en sorte que, oh, OK, il faut que je me mette à travailler. Il y a une fuite. L'installation des pièges, ça demande un niveau de détail important. La majorité des animaux sauvages sont de nature méfiante. Il faut tout prévoir pour les mettre en confiance dans leur habitat naturel. On va en mettre quelques-uns autour de la hutte. On voit qu'il l'a tout emboîté. Tiens, je suis pas certain, là. Ouais, c'est pas du tremble, c'est c'est pas du du frein. tremble. Va Ouais. là-bas chercher les petits verres, si Ouais. tu veux. OK, Ça va être meilleur que ça. OK. Le frein, c'est pas ce qui affectionne le plus. C'est son chemin naturel du fil de retenue. On met toujours un petit peu d'odeur qui touche à l'eau. Ça ressemble quasiment à de l'essence. Parce qu'en même temps, c'est que ça sent. Ouais, OK. Ça sent bon. Le tremble, il aime bien ça. Le peuplier. Tu la mets à l'entrée de la hutte? Bien, juste sur le bord là, de sa montée. OK. Le leurre, c'est comme un compétiteur qui est venu jouer autour de cette colonie-là. Puis lui, là, il va chercher vraiment c'est qui aurait pu venir, quelle d'autres colonies pour venir envahir son territoire. Donc là, on a vraiment installé des pièges à proximité de la hutte, puis on en a mis un peu plus loin aussi dans des trails d'alimentation, des trails qui servent à voyager entre le milieu forestier où il y a les essences qu'il désire et puis son étang. Donc, on les met vraiment à des endroits stratégiques, là. Hein? L'aubépine, elle pique! Oh oui, il y a de l'aubépine qui est assez... Ah ouais, il y en a ici. Carrie et Pierre-Yves vont terminer d'installer leur piège à castor. Ils continueront leur journée en milieu forestier. Pour sa part, Jacob va faire le tour de ses pièges à rats musqués installés la veille. Est-ce que je... Non. Le piège, il est... Non, il est pas déclenché ici. Ouais, là, c'est déclenché, puis là, il y a un rat. Puis, on va aller checker ceux-là, là. Ouais. Oh, on va descendre ici. Ah, un autre rat ici, aussi. C'est motivant déjà d'avoir des résultats parce que ça me montre que j'ai bien fait mes installations. Ah, pas pire. Shot double. Fait qu'il est sorti de la hutte, puis on l'a pas mis. Oh, ici, c'est déjà installé. Fait que là- Ouais, et d'un. Dans ce spot-là, j'avais mis un deuxième piège aussi. What? Check comment c'est bizarre. Il y a comme déclenché, mais pas assez. C'est la fourchette qui a Ah, ben oui. T'as barré? C'est la fourchette qui l'a barré. La fourchette, hein? Ben voyons donc. Fait qu'on a manqué un rat à cause d'une fourchette. C'est la première fois que ça m'arrive, en tout cas. Pour trapper le rat, faut aimer ça, jouer dans l'eau et dans la boîte. Moi, j'aime ça.
Là, j'ai les pieds qui commencent à se remplir d'eau, je comprends même pas. Là, c'est des bottes de pluie, mais sûrement peut-être de la broche qui a coupé ou quoi que ce soit, là, je sais pas. Bon, on continue. Ouais. On lâche pas. Y a rien pendant tout de suite. D'autres fois, on arrive sur nos pièges et on pense avoir plein de captures. Et puis non. On s'explique mal pourquoi. Mais bon, pas grave, on continue. Celui-là, il est dangereux. Bon, ben, t'as filmé ça. Ah, le pire, c'est que je venais de dire, celui-là, il est dangereux. C'était sûr que ça allait arriver. Je m'attendais à ça. Correct? Bon, ben, tant pis. On va aller changer après. Ouais. L'eau est frette. Y'a rien. Ah, l'eau est frette. Ah. Ah. Tout ça pour un piège vide. Là, j'ai comme la botte, là, est remplie d'eau. Ah. Bon, en tout cas, je vais essayer de pas retomber. Même si je sais que je devrais amener des rechanges, je le fais jamais. J'oublie tout le temps. Légèrement mouillé. L'autre est sec. Celle-là est mouillée. Au moins, c'est elle qui prenait l'eau, fait que je suis correct. Elle a pas fait une grosse différence. Ouais, l'autre est correcte. Là, elle a touché un peu à l'eau. Tomber comme ça m'arrive souvent. Je suis habitué. Ça m'empêche pas de continuer ma run de trappe. Ah, il y en a un, là. Là, je me demandais, je me disais, c'est cool, il y en a pas. Puis l'autre est déclenché, mais sûrement que c'est lui qui l'a déclenché. Bon, on va faire tout ça. Dans la capsule de l'apprenti cette semaine, on vous parle de où et comment acquérir vos équipements de piégeage. Évidemment, les activités régionales sont des bons endroits. Un peu partout en province, les associations régionales font des journées d'activité, puis il y a pratiquement toujours des marchands qui sont sur place qui vont pouvoir vous aider. Ensuite, bien, il y a évidemment les sites Internet des différents marchands là, où on peut retrouver pratiquement tout. Et puis, il y a les magasins de chasse et pêche un peu partout. La plupart ont de l'équipement de base, à tout le moins. Si vous avez des choses plus spécifiques, je vous suggère de nous appeler directement, d'appeler les marchands directement, puis ils vont être en mesure de mieux vous diriger pour avoir le bon équipement avec toutes les petites spécificités à chaque espèce. Petite note en passant, quand on voit souvent des nouveaux qui font des achats de gros lots de pièges usagés sur les différents réseaux sociaux, soyez prudents de ne pas acheter des pièges qui sont plus certifiés ou des pièges qui n'ont pas été bien entretenus, qui ne vous serviront pas. On se ramasse avec un paquet de pièges chez nous puis que finalement, on ne sert pas du tout. Il faut être vigilant. La fourrure, ça me fascine. Même les rats musqués qui habitent dans des milieux humides et boiteux, la fourrure est quand même magnifique. Il était mouillé, puis là, juste l'essoré comme ça. Puis... Ben, j'en ai pogné un hier, il y avait carrément le poil blanc. Là. Ben, pas le poil, je veux dire le cuir blanc. Ah ouais? Ouais, il y avait le cuir quand même blanc. C'est
Y es-tu meilleure qualité quand il est comme ça? Ou... Ouais, ben quand le cuir il est blanc d'habitude, c'est parce qu'il est plus beau aussi. Mais quand il est gris, ça, c'est moins beau. Des fois, les rats, ils longent le bord. Sur le bord, fait que peut-être en pogner, mais à une autre place, j'ai pogné de même. J'en ai pogné comme ça. Ici, il y en a un. Après moi, ça devrait payer. Quand je trappe, je suis vraiment ouvert à tous les signes de présence. Je cherche des pistes, des sentiers et des chenilles dans l'eau. Et comme ça, il n'y a aucune raison de ne pas passer dans le piège s'il y en a un qui passe. Ah! Oh. Ah! Il y a donc bien de la boîte là-dedans. Ah! Faut pas se demander pourquoi je suis crevé après une journée de trappage. C'est toujours une aventure. Mais bon, les pièges sont installés. Je vais peut-être attraper un remusqué. Bon, lui, je sais pas c'est le combienième, mais on doit être pas loin d'une quinzaine, 12-15. Une douzaine de rats pour une première journée, c'est vraiment satisfaisant. J'ai passé une superbe journée dehors. J'ai quand même hâte d'arriver chez moi pour me changer et plumer mes captures. Le vrai travail vient de commencer pour Jacob. Valoriser ses captures. De leur côté, la famille Guilbeault-Bérubé se prépare pour une nouvelle journée sur leur territoire. Il y a une petite swamp ici, là, sur le dessus de la montagne. On va aller entrer dans le bois par le chemin ici, là, où les courbes de niveau sont quand même favorables. Puis on va rester dans le sapin épinette bouleau. Que les arbres ont quand même une belle hauteur, là, fait que ça devrait assez bien marcher. Fait qu'on on va se rendre aller voir l'étang. Puis si jamais rendu à l'étang, il y a des castors, on va sûrement flaguer la trail pour l'ouvrir cet hiver, là, puis mettre des cabanes à marque, puis peut-être trapper des castors là, à chaque année, parce que c'est vraiment une belle étang. Ça serait le plan. Si ça va bien. Fait que ça devrait prendre peut-être un 45 minutes, mais des fois, ça peut se compliquer dans le bois. Les filles, ils connaissent c'est quoi mes 45 minutes. Des fois, c'est des 2-3 heures. Hein? Souvent 3 heures. Oh, oh, oh. Des fois, c'est 5 heures. Des fois, c'est 1 heure. Ben, Émilie, sont ici les petits coteurs. On va avoir besoin d'une coupe de branches de sapin. Attention à tes doigts. Avec le cours d'eau, là, j'ai vu souvent des traces de pécan dans le coin ici. Puis, dans le fond, il y a un porc-épic ou deux qui ont passé l'hiver juste sur l'autre côté, là. Puis, c'est la nourriture première là, du pécan. Quand on explore un nouveau secteur, on cherche des indices, donc soit des signes de présence de l'espèce ciblée, soit son habitat de prédilection, ou même parfois des signes de présence de ses proies. C'est important aussi d'être bien structuré parce qu'on a un immense territoire à explorer. On met des flying, là, chaque espèce a comme sa couleur de flying, là, fait que tout l'hiver, là, comme là, les flying roses, c'est des lynx qui ont passé là cet hiver. J'attends qu'on ait mis des fois 3-4 flying là, avant de faire une installation de collet à la passe là, pour dépenser de l'énergie dans le vide. Fait que rose, c'est le lynx, orange, c'est le loup, rouge, c'est le renard. Jaune. Jaune, c'est rien pantoute. Jaune, c'est le flag que Marie traîne dans son bac-sac. Alex, il en manque pas une pour me taquiner. Ça fait partie de la game. Moi, je traîne quand même mes rubans jaunes, puis un jour, je vais leur trouver une utilité. C'est winner. Ouais, fais attention par là, lui, ça tombe dans l'eau. T'es tombé dans l'eau, Milly? Non, c'est ton glaçon qui... Ah, OK. Et la fois quand on était venu vraiment tôt en mai, puis qu'Émilie, en débarquant sur le bord du lac, elle avait fait la loutre dans l'eau vraiment frette.
On met du castor dans le piège puis de la perdrix, là. J'aime bien mettre tout le temps un petit peu de perdrix, parce que les petites blettes étendent des plumes un peu partout. Fait que des fois, ça peut attirer l'attention de ce qu'on vise, là. Hey, c'est pas beau, ça? Ouais, t'es un pécan, je me mettrai la tête droite là-dedans. Moi puis Alex, ça fait pas si longtemps qu'on a commencé à attraper, là, seulement quelques années. Par contre, on a eu la chance d'avoir des bons professeurs, des bons mentors aussi dans la communauté de trappeurs. C'est très, très rassembleur. Il y a beaucoup d'événements qui nous permettent d'en apprendre plus. Les gens sont super ouverts à venir nous aider, à nous donner des conseils. Fait que ça nous apporte aussi une belle communauté autour de nous. Après à décoller, on va aller marcher pour aller trouver la petite swamp. Puis on va essayer de marcher sur la transition là, de la jeune puis de la vieille forêt là, pour que ça marche bien. Plus facile. Le plus facile, supposé. Nous autres, on adore se marcher dans le bois. On part à l'aventure. Des jeux, on n'en manque jamais. Attends un peu, là. Tu l'as eu dans la face? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, là. C'est juste la lèvre. C'est juste Ça ta va lèvre, bien ça paraîtra aller. plus demain. Viens me voir, Milly. Ça va aller, là. Mimi, viens me voir. Et que ça me rappelle des souvenirs quand j'étais jeune. Puis j'allais dans le bois avec mes chums. Maudit, je mangeais tout le temps les branches d'en face. Tes dents sont toutes correctes, mon amour. OK? Tes dents sont toutes correctes, c'est juste ta lèvre, mon bébé. Tes dents, On va se faire mal, on regarde où qu'on marche, puis on fait attention aux arbres qui peuvent se prigner comme ça. Là. C'est ça qui est arrivé. T'en as-tu, toi? C'est juste ta lèvre, là. Après moi, une grosse gomme dure, là, ça serait le moment parfait. C'est ta lèvre, chérie. Le reste, c'est correct. OK? T'as mis une grosse gomme dure? Laisse-la tranquille, là. Grosse gomme dure, là, un casse-gueule, là, pour ta lèvre, ça serait le moment, serait ton truc. Bon, Terry, ah ouais, on peut repartir. Tiens, fais attention, Milou. D'accord? Oh yes! T'es rendu? On est resté! Ouais! C'est une swamp! C'est le fun parce que c'est gelé, on est capable de marcher ouais. autour. Il doit y avoir du petit rat musqué, du... Rat musqué, ouais. Mais là, ça s'amuse avant de partir. OK? Ouais, il y a un Vous petit autres, vous allez stress, passer la là. journée. Hey, ne va pas trop loin, Eliane. Non, 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 recule. Oh, excuse-moi, papa. Check, Eliane! Ouais! OK, Eliane! Ah, prends-le. Là, on peut faire la loutre, là. Une belle place trouvée. On va peut-être pouvoir mettre des caméras ici pour le fun, pour espionner les orignaux la saison prochaine, là, durant la route. Là. Belle swamp comme ça, souvent, c'est apprécié des bocs. Là. Ouais, Il y a des vraiment. cacas d'orignaux. Ah ouais? C'est bon, ça. Il y a de la crotte d'hiver là. C'est un beau spot. Ça reste à explorer. Mais je pense qu'on va pouvoir au moins mettre des caméras, puis après ça, on verra si on installe quelque chose. On est venu explorer cette swamp-là parce qu'on est toujours à la recherche de castors. On n'en a pas beaucoup sur notre territoire, puis des castors, c'est le fun parce que c'est une espèce qui en attire d'autres. Donc, c'est souvent la proie des loups, de plein d'autres espèces animales. Il ne semble pas en avoir ici. Par contre, ça nous a permis de découvrir un bel endroit. On est content, ça a valu la peine. Satisfait, on va redescendre à la maison, aller dépacter. Puis on va revenir dans une semaine, là, voir s'il y a du résultat. Là.